Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors rappelez-vous, après vous avoir présenté ces derniers jours les deux doubles Target Masters, Scoop et Quick Mix de la team double Target Masters, il est temps aujourd'hui donc de vous présenter la revue donc du troisième et dernier membre de la team, à savoir notre Autobot Landfill. Et comme c'est souvent le cas en ce moment avec les G1 que je vous présente, un immense merci une fois de plus à mon ami Mister Caton, car Mister Caton, c'est pas du carton, notre fameux artiste illustrateur pour cette acquisition absolument magnifique. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. No! Alors une fois de plus, pas de boîte ni de notice à vous montrer. J'ai néanmoins donc la chance et le bonheur d'avoir donc ce landfill 100% complet avec ces deux doubles Target Masters, dont voilà le premier juste ici et un petit zoom que voici que voilà donc notre Target Masters Flintlock. Voilà, très bien fini une fois de plus. Et on peut apercevoir ici donc deux doubles lance-roquettes de chaque côté donc du haut des épaules. Les finitions sont très soignées, je trouve. La figurine est très détaillée une fois de plus, hein, malgré sa petite taille. La peinture forcément joue beaucoup donc dans les finitions. Franchement, non, la figurine est vraiment très propre. Et comme tout Target Master qui se doit, et bien voilà, pour la transformer en mode gun, il suffit donc de rabattre ce petit élément et donc nous avons notre Flintlock dans son mode gun. Et le voici, le voilà, son second Target Masters, le petit Silencer. Une fois de plus, très très réussi, un mélange de jaune, d'orange, de bleu ou de violet. Là encore, la figurine est très très détaillée. On ne voit pas d'armement hein, sur le personnage. Par contre, les finitions, franchement, pour une petite figurine, hein, les finitions pour l'époque sont quand même vraiment vraiment propres. Et pour la transformation, un même topo que pour les autres. Voilà, on rabat cette partie-là et nous avons donc notre mode gun, voilà, prêt à venir s'associer avec notre petit père Landfill. Et puisque nous parlons de Landfill, eh bien le voici, le voilà, notre petit père Landfill, donc sorti en 1988. Donc inspiré du camion Ben Nissan WD38. Les finitions sont très propres une fois de plus. Alors on n'a pas trop d'éléments en peinture à l'avant. Par exemple, pas de le pare-choc avant en chrome ou autre. Néanmoins, donc voilà, les moulures et les finitions sont très très bien fichues. Il est très bien détaillé avec le petit symbole Autobots au centre. Le pare-brise avant et vitre latérale peintes en bleu, voilà, ça rend super bien. De bonnes grosses roues hein, comme il faut pour un véhicule donc de ce gabarit, avec un petit liseré argenté autour, voilà, autour des petits rivets, comme on pouvait l'avoir sur Scoop par exemple. Voilà, les finitions sont vraiment très très léchées pour un jouet de 88 et comme toujours donc voilà les autocollants viennent une fois de plus habiller et surtout sublimer la figurine. Mention spéciale pour ces deux gros autocollants ici et ici, franchement c'est juste superbe, le rendu est vraiment sublime. Voilà donc notre petit landfill de face, de profil, de dos, de dessus et au niveau de l'undercarriage. Voilà, on a quelque chose de très très propre. Et nous retrouvons donc ici de chaque côté les ports 5 mm pour venir fixer donc nos Target Masters. Voilà, franchement le véhicule est superbe et il roule super bien même s'il grincouille un petit peu. Voilà, et une fois de plus hein, on se rend compte que Mister Caton était vraiment quelqu'un de soigneux, hein. Le véhicule est dans un état quasi irréprochable, franchement, voilà, de toute beauté. Et donc plus qu'à venir y placer donc
C2, Target Master, Flintlock et Silencer. Et voici donc notre ami Landfill, voilà, surarmé et prêt à en découdre avec les vilains Decepticons. Et bien entendu, comme pour ces deux autres potes, il est possible donc voilà d'assembler tous les Target Masters donc de cette team Autobots pour en faire un véhicule, voilà, comment vous dire, armé jusqu'aux dents et surtout de la mort qui tue, on croirait même presque qu'il a des ailes. Et pour finir avec le mode véhicule, petite photo de famille de nos trois doubles Target Masters. Donc notre ami, bien entendu, Landfill, ainsi que ses potes Scoop et Quick Mix. Et voilà, tout prend son intérêt une fois le trio réuni. C'est absolument superbe. Voilà, les rendus, les couleurs sont vraiment, vraiment superbes. On se rend compte également que Landfill est le plus petit des trois en mode véhicule. Voilà, une team qui, une fois réunie, franchement, ça vous a franchement de la gueule. Yes! Et pour le fun, juste pour le fun, rien que pour le fun, petite photo de famille aux côtés de leurs homologues Constructicans, Decepticans bien entendu, notre ami donc Scrapper, Mixmaster et Longhall. Et du coup, notre petite voix intérieure d'enfant nous dit c'est dommage quand même que cette team Target Master ne puisse se combiner voilà, pour vraiment créer des confrontations avec Devastator. Cela reste malheureusement dans l'ordre du rêve et de l'utopie. Et nous allons pouvoir passer à présent à la transformation et vous allez voir que celle-ci, bien qu'anodine, s'avère rudement efficace. Donc une partie que j'aime beaucoup et nous allons voir ça tout de suite ensemble. Donc dans un premier temps, nous prenons le bas du véhicule et nous venons donc voilà rabattre les parties arrière comme ceci pour former, vous l'aurez deviné, les jambes. Ensuite, hop, voilà, on vient également sortir ces petites pièces-là qui vont former l'avant des pieds. Et la partie que j'aime le plus, la partie supérieure, vous allez voir, la transfo est vraiment très très bien pensée. Vous prenez donc la benne, vous la séparez en deux comme ceci, et on vient sortir donc voilà les bras de cette façon. Ensuite, on remonte le tout et la tête, vous voyez, il y a un petit mécanisme puisque tout est relié ensemble. Donc voilà, la tête, hop, sort en même temps que l'on vient placer donc les bras. Ensuite, eh bien, on vient positionner les bras comme ceci et vous allez voir, petite partie très intéressante, vous faites une rotation du panneau et on y voit, voilà, juste ici, eh bien les points qui sont masqués donc en mode véhicule et ça c'est vraiment génial. On peut, voilà, légèrement relever ces derniers, même chose avec le second bras, on rabat, hop, on fait une rotation comme ceci. Voilà. On sort le bras comme ceci. Tac, tac. Voilà. Et pour finir, plus qu'à venir lui ajouter ces petits doubles Target Masters. Et le voici, le voilà, mesdames et messieurs, notre Landfill transformé. Yes! Et petit 360 donc de notre Landfill dans son mode bot. Voilà, le mode robot est vraiment très intéressant. La transformation, comme vous avez pu le voir, est super ingénieuse. Alors il n'y a pas de multiples étapes de transfo, mais quand même elles sont vraiment intelligemment pensées. Nous n'avons pas de gros backpack, pas de jour particulier. Le système donc des bras, ça j'adore, c'est vraiment super. Les proportions sont un peu moins réussies que pour les autres. On a un super Baracus avec des petites jambes, donc voilà, il est trapu. Mais sinon, voilà, avec la cabine à l'avant comme ça, je trouve que ça rend super bien. Et je me rends compte que, voilà, le gun est mal placé. Et non, non, franchement, le mode robot reste quand même assez homogène. J'aime beaucoup, je suis fan. Petit zoom sur le cucu, la tête-tête. Eh bien, celle-ci est plutôt très réussie, je trouve. Voilà, le casque est bien modelé aussi.
Non, là, franchement, pas de choses négatives à lui reprocher au niveau du visage. Et puis, j'aime beaucoup aussi, vous voyez, l'avant du véhicule comme ça. Je trouve que ça rend vachement bien. Donc voilà, hein, franchement, le mode robot est très intéressant. Alors niveau articulation, eh bien, j'ai un oblige, et là pour le coup c'est quand même pas ouf. Les articulations sont assez limitées comme pour ces deux compères. Vous pouvez néanmoins, si vous voulez taper un délire, voilà, faire la pub Dove. Et ensuite donc, voilà, les bras que vous pouvez avancer. Et ce sera après, à peu près tout. Vous pouvez bien entendu lever, baisser les pieds, mais voilà, niveau présentation, ça ne tiendra pas. C'est juste pour la transformation en fait. Donc voilà, les articulations sont extrêmement limitées, mais de par la conception et l'époque également, bon ça va, ça passe. Ça pourrait être mieux quand même. Et ce petit perlant de fil ne permet pas non plus de pouvoir stocker ses armes autres que dans ses mains. Ceci dit, ça nous donne quand même quelques possibilités en termes de configuration, comme celle-ci, ou encore celle-ci, voire pourquoi pas celle-ci également. Et pour le fun, rien que pour le fun, et pour le coup, John McClane et Rambo peuvent aller se rhabiller. Voilà ce qu'il est possible également de faire comme petit délire en réunissant donc tous les Target Masters de la team Double Target Masters Autobots. Ouais, c'est insane. Et pour finir avec le mode bot, petite photo de famille de nos trois acolytes de la team Autobots Double Target Masters réunis. Et là encore, en mode robot, les trois ensemble, ça vous a de la gueule. Franchement, j'adore. Ah, mais que c'est beau! Et pour le fun, rien que pour le fun, petite photo de famille à nouveau aux côtés de nos Constructicans, Scrapper, Mixmaster et Longhole. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée au bien sympathique Landfill et de ses doubles Target Master Flintlock et Silencer de la gamme double Target Masters. Voilà, et c'est aussi l'occasion de clôturer donc cette page, de fermer cette page consacrée aux Target Masters, puisque voilà, non pas que j'ai présenté toute la collection, je vous ai présenté en tout cas ce que j'avais en ma possession. Donc la prochaine revue sera sans doute consacrée à un petit Endmasters que j'ai réussi à avoir voilà, entre deux. Toujours bien entendu grâce à mon ami Mister Caton. J'espère en tout cas que cette gamme Target Masters, double Target Masters pour être précis, vous a plu, vous a permis donc de découvrir pour les uns, voilà, des jouets emblématiques des années 80 et pour les plus vieux routards comme moi, de redécouvrir ces jouets absolument sensationnels. Les technologies de l'époque, comme vous avez pu le remarquer, étaient quand même voilà, très limitées. Il y avait beaucoup de contraintes et malgré tout, donc voilà, on avait quand même avec ces Target Masters de bien jolis Transformers. N'hésitez pas, comme toujours, bien évidemment, à me laisser vos commentaires, vos suggestions, vos impressions, bref, ce que vous avez pensé de cette revue et de ce petit père Landfill. Comme je vous le disais, donc on se retrouve normalement mardi prochain. Qu'est-ce que je dis? Vendredi, moi je me crois déjà vendredi, ouais ben dis donc, la semaine commence bien, donc on se retrouve vendredi 17h30, 17h45 pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine, le courage qui va avec, et surtout, 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 n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Pride.